Bonjour. Ça marche? Parce que ça fait quelques dimanches que toujours il y a quelque chose qui se passe lorsque je vais enseigner. Mais aujourd'hui, il me semble que ça marche bien, les micros. Mais simplement pour vous mettre au courant, je ne sais pas si vous le savez, mais le deuxième moment que les enfants vont en bas, ce n'est pas pour faire l'école de dimanche à nouveau. Ils sont en train de préparer quelque chose pour Noël. Alors, on va avoir une belle présentation de Noël. Je crois que c'est le 17 décembre. Alors, les enfants sont là maintenant, de ce moment, pour préparer cette une belle pièce. Alors, j'entame notre réflexion ce matin avec une question importante. Que mangeons-nous? Je me rappelle que lorsque je préparais cette prédication, je regardais, le texte était devant mon écran et les filles passaient, ils regardaient, mais papa, il parle de quoi? Il parle de manger. Qu'est-ce que ça? Ça n'a rien de rapport avec Dieu. Mais je commence exactement avec cette question, c'est comment nous nous nourrissons? Parce que c'est une question qui est importante, parce que ce que nous mangeons a une grande influence sur notre santé. Pas de doute. Par exemple, mon grand-père était quelqu'un très malade depuis que j'avais 1 an lorsqu'il est devenu malade et il est décédé jeune. Et mon père disait toujours que l'état de santé de son père était dû à une mauvaise alimentation. Parce qu'il mangeait, il mangeait ce qu'il ne devrait. Oui, exactement. Mais il continuait à manger, même s'il était malade. Alors, personne ne lui obligeait d'arrêter de manger ce qu'il ne devrait pas. Alors, c'était vraiment... Et à cause de ça, sa santé se dégradait de plus en plus. Il est décédé, j'avais, je crois, 12 ans. Et alors, pour être en bonne santé, il est recommandé d'avoir une alimentation équilibrée, variée. On parle chez nous, Paul a dit qu'il faut être le plat soit coloré, toutes les couleurs soient là. Ça, c'est un défi pour moi. Parce qu'il faut manger tous les nutriments nécessaires pour que notre corps se développe en bonne santé. Ça, c'est pour une bonne santé. À la naissance, nous sommes nourris au lait maternel et cela suffit. C'est impressionnant, ça suffit vraiment. Mais nous devons introduire progressivement d'autres aliments au fur et à mesure que nous grandissons. Je ne sais pas si des gens qui sont des parents ici se rappellent, mais le moment parfois de la transition, c'est parfois difficile parce que l'enfant n'est pas habitué à manger d'autres choses. Il y a des enfants qui n'ont, oui, c'est bon, ça, c'est quoi une autre chose différente, mais les autres qui n'aiment pas beaucoup. Mais un enfant ne grandira pas bien s'il continue à se nourrir seulement avec du lait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le stomac du bébé se développe, on introduit de nouveaux aliments qui sont essentiels à sa croissance. Et tout comme notre cœur, notre esprit a aussi besoin d'être nourri. Et pourquoi? Jésus même, il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que, manger la nourriture pour notre corps, c'est important, mais se nourrir de la question spirituelle, se nourrir de la parole de Dieu, c'est aussi très important. Mais il ne suffit pas de manger, comme mon grand-père, il mangeait beaucoup. Il faut manger correctement, il faut bien manger. Tout comme notre corps a besoin d'une nourriture saine pour grandir en bonne santé, nous avons besoin d'une nourriture spirituelle bonne, une nourriture spirituelle solide et équilibrée pour grandir spirituellement. C'est la même chose. C'est une comparaison, c'est une analogie que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a fait au chapitre 5. C'est exactement de ça qu'il parlait. Lisons le texte Hébreux, chapitre 5, verset 11 jusqu'au 14. C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, car vous êtes devenus
lents à comprendre. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qui vous enseignent les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qui est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Prions. Merci Seigneur pour ta bonne parole, que nous puissions toujours chercher la bonne nourriture, la nourriture solide, que nous soyons toujours prêts à écouter ta bonne parole, qu'on ait vraiment reconnaissance. Et merci Seigneur pour ta bonne parole que tu nous as donnée, que notre cœur soit ouvert à recevoir ta bonne parole. Au nom de Jésus, Amen. Alors, nous avons besoin de nous nourrir de la Bible. C'est ça que le texte parle. Nous avons besoin de connaître davantage la parole de Dieu afin d'être fortifiés et de grandir en santé. Mais il y a cependant un problème. Oui, la Bible traite de sujets simples et faciles à comprendre, par exemple, le salut. Mais parfois, elle aborde des sujets plus complexes et plus profonds aussi. Au verset 11, au début, il a dit que c'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire. Mais sur quel sujet avait-il bien des choses à dire? Il parlait du ministère sacerdotal de Jésus. Il expliquait que Jésus est en même temps le Fils de Dieu, le grand prêtre et l'auteur du salut des siens. C'est-à-dire que les trois choses en même temps. Il est Dieu lui-même, il est venu, il a offert le sacrifice, il est le grand prêtre. Alors il expliquait cela, mais il a dit, écoute, mais pour nous, ça a l'air simple parce qu'on connaît toujours, nous savons toujours que Jésus, le Fils de Dieu, a offert le sacrifice parfait pour le pardon de nos péchés. On connaît déjà cette histoire, ce récit. Mais pour eux, à l'époque, pour nous, c'est clair, mais pour les Hébreux, c'était plus difficile à comprendre. Alors, l'auteur de la lettre aux Hébreux avait bien des choses à dire, mais elles étaient difficiles à les expliquer. De même, pour nous aussi, il y a parfois des sujets plus difficiles à comprendre dans la parole de Dieu. Il y a des choses, ça c'est simple, je comprends. Oui, Jésus est mort pour mon péché, il a payé le prix pour moi. Mais les autres choses sont plus difficiles. Cela signifie que même au niveau spirituel, il y a parfois des aliments difficiles à digérer parce que ce sont des sujets difficiles à expliquer. Il parle, on va relire le verset 11, c'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer. Dimanche dernier, à l'école de dimanche, on parlait de la clarté des Écritures. On parlait que la Bible est assez claire, mais elle est assez claire en ce qui concerne, par exemple, le message du salut. Les éléments de base de la foi chrétienne sont simples à comprendre. L'Évangile est simple et facile. C'est trop tôt qu'il me micro. Ça va? Non? Oui? OK. C'est la magique. L'Évangile est simple et facile à comprendre. Les éléments de base sont simples. Mais nous n'avons pas besoin alors de beaucoup de connaissances bibliques pour le comprendre. C'est simple. Mais il y a des autres sujets qui sont aussi importants dans la Bible, qui sont plus complexes. Ce sont des sujets compliqués et en même temps importants, parce qu'on ne peut pas simplement dire, parce que je connais des gens qui disent « Ah, mais non, ces sujets qui sont plus difficiles, qui sont plus compliqués, je laisse pour les théologiens, pour les pasteurs, ça ne me concerne pas. » Non, mais la Bible est importante. Tout ce qui est dans la Bible est important. On ne peut pas rester dans notre connaissance de base, en connaissant simplement les choses qui concernent le salut. On a besoin de grandir dans la foi. Étudions donc davantage la Bible. Le texte d'Hébreux, il montre clairement que les textes les plus complexes sont difficiles à expliquer parce que
nous sommes parfois lents à comprendre. Et ça, c'est intéressant. Il n'est pas question que la parole est difficile. Il est question que, oui, nous sommes limités et que, oui, nous sommes parfois lents à comprendre. Il parle à la fin du verset 11, « Car vous êtes devenus lents à comprendre. » La question est ceci, sommes-nous lents à comprendre les choses de Dieu? Nous, parce qu'on parle des Hébreux. Mais il ne s'agit pas de savoir si nous sommes intelligents ou non. Ah, j'ai étudié beaucoup, j'ai fini mes études de l'université, j'ai même des études de post, comment s'appelle ça après le post-doctorat, alors je suis une PhD en quelque chose, c'est pas PhB, Philippe Bunsel, mais PhD en quelque chose, mais j'ai beaucoup d'études. On ne parle pas de ça. On peut être très simple dans nos études et avoir une bonne compréhension de la parole de Dieu. Il s'agit de notre capacité à comprendre précisément les Écritures, car c'est spirituellement que nous discernons les choses de Dieu. Il ne s'agit pas beaucoup de questions de notre intelligence. Et c'est une bonne question des Écritures dépend davantage de notre état spirituel que de nos capacités intellectuelles. Comme l'explique bien l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 14, il dit ceci, « Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. » C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à comprendre la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à digérer les aliments les plus difficiles de la parole de Dieu. Cherchons alors le Seigneur pour mieux comprendre sa parole. Il est question d'une vie plus près de Dieu, vivons plus près de lui. Et pourquoi alors avons-nous encore parfois du mal à comprendre des choses de Dieu? Tout d'abord à cause de nos limitations. Notre cerveau est trop limité pour tout comprendre. On parlait tantôt de la question de c'est qui Dieu, on parlait de ses attributs. Il a des attributs qui sont difficiles à comprendre. C'est bien plus que notre compréhension pour comprendre, que notre cerveau limité. Mais le texte présente un autre élément lié à notre incompréhension de l'Écriture. C'est que la racine du problème, c'est le manque de maturité. Lisons le verset 12. En effet, après tous ces temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin, non de nourriture solide, mais de lait. Écoutez, au fur et à mesure que nous grandissons dans le Seigneur, nous comprenons de mieux en mieux la Bible. Comme un bébé qui commence à grandir et à apprendre à digérer de nouveaux aliments, au fur et à mesure que nous grandissons spirituellement, nous commençons à mieux digérer les textes les plus difficiles de la parole de Dieu. C'est un processus. Nous devrions, l'auteur de la lettre dit aux Hébreux qu'après tous ces temps, ils devraient être maîtres dans les choses de Dieu. Et parfois, dans notre vie, à nous-mêmes, OK, ça fait combien d'années que je suis chrétien? Moi, je suis chrétien depuis toujours. Je me rappelle, j'étais trop petit, je comprenais déjà la parole de Dieu. Mais est-ce que notre maturité spirituelle elle a le même âge que le temps passé de la vie chrétienne? Je vous donne un exemple. Parfois, on dit, ce gars-là, il a une quarantaine d'années, mais il n'a pas de maturité. Son cerveau, c'est comme quelqu'un de 18 ans. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un de cette façon. Souvent. Ça arrive aussi dans notre vie chrétienne. Avec le temps, on devrait être maître dans les choses de Dieu. Mais on est toujours des bébés. Cela signifie, parce qu'il parle cela aux Hébreux, qu'il n'écrivait pas à des bébés. Il n'écrivait pas à des bébés, il n'écrivait pas à des nouveaux chrétiens, il écrivait à des gens qui étaient déjà chrétiens depuis longtemps et qui ne comprenaient pas encore les choses les plus simples de la Bible. Il écrivait à des gens qui devraient maîtriser les choses de Dieu
Ils sont chrétiens depuis longtemps. Et tout comme un bébé se développe naturellement et apprend à digérer les aliments plus difficiles, notre croissance spirituelle devrait se faire naturellement avec le temps. Nous devrions apprendre à connaître la Bible de mieux en mieux avec le temps. Si nous n'avons pas grandi spirituellement avec le temps, c'est que quelque chose ne va pas bien. Ça fait 10 ans que je suis chrétien, je lis la Bible, je ne comprends pas. Écoute, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Nous devrions apprendre de mieux et mieux avec le temps. Peut-être nous n'avons pas vécu la vie chrétienne comme nous le devrions. Ce qui leur est arrivé ne devrait pas être la norme. Le texte dit qu'ils avaient besoin de réapprendre les rudiments de la parole de Dieu. Ils sont arrivés au point où ils ont dû recommencer à se nourrir uniquement du lait. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui était déjà un adulte et dit « Ah, mais je ne suis pas mûr, alors j'ai besoin de manger simplement du lait. » De se nourrir simplement du lait pendant 2 mois, pendant ma vie, parce que j'ai un problème au stomac. Je ne sais pas si ça ne marche pas. Si on a besoin de se nourrir des choses plus solides. Ces gars-là, ils étaient encore des bébés dans la foi. Il faut grandir, il faut gagner en maturité, il faut approfondir nos connaissances de Dieu. Sans une vie de communion avec Dieu et sans approfondir notre connaissance dans sa parole, nous resterons toujours des bébés dans la foi. J'ai déjà connu dans ma vie plusieurs bébés dans la foi qui avaient une vingtaine d'années de vie chrétienne, mais étaient toujours des bébés dans la foi. Alors, la question, c'est que serons-nous encore des adultes qui ne se nourrissent que du lait? Ce n'est pas normal. Un adulte qui se nourrirait que de lait resterait faible. Si nous ne voulons pas être faibles dans la foi, cherchons de la nourriture solide. Nous ne serons pas des chrétiens mûrs si nous ne mangeons pas correctement. On parle de la parole de Dieu, il faut bien connaître. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les médias sociaux pour voir combien il y a de chrétiens immatures. On voit parfois des chrétiens qui croient à toutes sortes d'interprétations absurdes, d'interprétations bizarres de la parole. Écoute, dans mon pays, il y en a plusieurs. Il y a des choses vraiment, c'est comme on voit et on dit, oh non, on ne croit pas que quelqu'un a tiré cette information de la parole de Dieu parce que ça n'a aucun sens. Mais ça arrive. Mais il suffit aussi de regarder nos propres attitudes pour nous rendre compte à quel point nous avons besoin de gagner en maturité spirituelle. Parce que c'est facile de regarder les médias sociaux, les réseaux sociaux, il dira ces chrétiens-là ne sont pas mûrs. Regardons notre vie, regardons nos attitudes et voyons qu'on a besoin de gagner en maturité. La maturité spirituelle ne se résume pas en connaissance théorique de la parole de Dieu. Je connais tous les versets bibliques par cœur. Je crois que c'est impossible. Je connais plusieurs, je connais toute la Bible. Il faut le mettre en pratique. La maturité spirituelle, c'est la connaissance biblique mise en pratique. Ne soyons pas des adultes qui ne se nourrissent qu'avec du lait. Alors, prenons de la nourriture solide. Lisons le verset 13 et 14. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide et par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Écoutez, on parlait tantôt d'expérimenter, de vivre la parole. Si on regarde le texte, il parle qu'il n'a aucune expérience dans la parole. Il parle aussi que par la pratique, ils ont exercé leur faculté. Alors, le texte, il est clair.
Il s'agit ici de celui qui ne se nourrit pas que de lait est encore un bébé, le texte parle. Et en raison de la durée de leur vie chrétienne, ils pensaient probablement être des adultes. Oh non, je suis un adulte. Est-ce que vous avez déjà connu un ado qui pense qu'il est un adulte? Ça arrive souvent. Non, pardon les adolescents, vous êtes des adultes. Non, j'ai blague. Mais il y a même des enfants parfois qui pensent, non, je suis déjà grand, je sais quoi faire, je peux prendre mes décisions, ils pensent qu'ils peuvent régler tout seuls. Il y a parfois des chrétiens qui pensent qu'ils sont des adultes, mais ne sont pas. Ils sont toujours des bébés. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit qu'ils étaient encore des bébés. Les adultes mangent des aliments solides. Ce sont les bébés qui boivent du lait. Nous ne pouvons pas rester des bébés toute notre vie. Mangeons de la nourriture solide. Sinon, nous n'aurons aucune expérience dans la parole. Parce que celui qui continue à se nourrir du lait n'a aucune expérience de la parole. C'est-à-dire qu'en tant que chrétiens mûrs, nous devons rechercher une connaissance pratique de la Bible. Pratique, pour mettre en pratique. La connaissance de la parole ne peut pas être stérile, comme c'était le cas des pharisiens de l'époque de Jésus. Ils connaissaient beaucoup la parole de Dieu, mais ne la mettaient pas en pratique. Ça ne sert à rien de connaître la parole sans la mettre en pratique. Il ne suffit pas de se nourrir de la parole, il faut la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Nous sommes mis au défi de remplir notre cœur de la parole de Dieu afin de nous permettre d'appliquer tout ce qui est écrit, qui y est écrit. Ça, c'est difficile, parce qu'il ne s'agit pas d'acquérir de grandes connaissances bibliques. Il s'agit de connaître la Bible pour vivre selon ce qu'elle enseigne. Alors, il est essentiel de connaître la parole, mais cette connaissance doit se refléter dans notre façon de vivre. Il ne sert à rien d'être un érudit dans la parole de Dieu sans une vie chrétienne pieuse. Mais la parole, la deuxième partie du verset 13, nous apprend quelque chose de très important. Il dit que la Bible nous enseigne ce qui est une vie juste. La parole qui enseigne ce qui est la vie juste. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie que la parole nous enseigne ce qui est la vie juste? Cela signifie que nous trouvons dans la Bible les enseignements dont nous avons besoin pour vivre dans la justice, pour vivre selon la volonté de Dieu. Alors, la recherche d'une vie juste et agréable à Dieu doit être présente dans le cœur de chaque chrétien. Ça devrait être naturel. OK, Jésus, il a donné sa vie pour moi. Dieu, il m'a créé à son image. Je dois faire les choses pour lui près. Il est mon papa. Il m'a tant aimé qu'il a donné son fils unique. Il a fait de moi son enfant. Alors, je vais chercher d'avoir une vie agréable à Dieu. Mais ça, c'est un défi. Et dans la mesure où nous connaissons le Seigneur, son Saint-Esprit qui habite en nous met dans notre cœur le désir de vivre de plus en plus pour la gloire de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont dit « Ah, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gars-là. » On s'approche de la personne, on commence à connaître la personne de plus près, on dit « Ce n'est pas la personne que je pensais. Ce n'est pas tout à fait une bonne personne. » Il y a parfois des gens qui regardent de loin et on dit « Ah, c'est une bonne personne. » Lorsqu'on s'approche, non, changer d'idée. Mais avec Dieu, c'est au contraire. De plus en plus que nous sommes près de Dieu, on va de plus en plus dire, écoute, c'est mon Père que j'aime. Il est parfait. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est mon Père. J'aimerais vivre pour sa gloire. Mais nous sommes alors de nouvelles créatures et par conséquent, le désir de vivre d'une manière qui plaît à Dieu fait partie du cœur de chaque chrétien. Mais ce n'est qu'avec la maturité spirituelle que nous serons plus en mesure de vivre ce désir de manière adéquate. Parce qu'une chose, c'est de dire, OK, j'aimerais vivre pour la gloire de Dieu. Une chose, c'est mettre cela en pratique.
Ça, c'est difficile. C'est bien plus difficile. Cela ne signifie pas que les chrétiens mûrs ne pêchent pas, mais la maturité chrétienne est fondamentale. Cette maturité spirituelle ne s'acquiert pas automatiquement au fil du temps. OK, je suis mûr déjà, un chrétien mûr, parce que ça fait une vingtaine d'années que je suis chrétien. Non, ce n'est pas automatique. Ça devrait être la norme, mais ce n'est pas automatique. De même, elle ne vient pas des événements isolés, comme une grande explosion de spiritualité, une grande explosion spirituelle, c'est devenu, d'un seul coup, je suis devenu un chrétien mûr, parce que quelque chose de magique s'est passé dans ma vie. Non. Ça arrivera. La maturité spirituelle vient d'une application régulière de la parole de Dieu dans notre vie, dans la vie de tous les jours. La maturité spirituelle passe par la connaissance et la pratique de la parole. C'est ce qui nous donnera la force de vivre d'une manière plus agréable à Dieu. Après tout, c'est la parole qui nous enseigne ce qu'une vie juste. Et de plus, elle nous permet de distinguer le bien du mal. Lisons le verset 14. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Et ça, c'est important. En nous nourrissant de la parole et en la mettant en pratique, nous développerons notre capacité à distinguer le bien du mal. Ça, c'est extrêmement important dans notre vie. Cette faculté n'est pas facile à acquérir. Ce n'est pas, comme je disais, la magique. Même pour ceux qui ont une certaine connaissance de l'Évangile, parfois c'est difficile d'acquérir cette habilité, cette faculté. Mais c'est discernement et ce qui distingue le chrétien mûr du chrétien immature. Si on veut savoir si quelqu'un est un chrétien mûr, regardons sa façon de distinguer le bien du mal. Regardons sa façon de vivre. Il est évident que nous allons souvent tomber tout au long de notre vie. C'est normal, on pêche, nous sommes tous des pécheurs. Tant que nous serons sur terre, nous pécherons, mais il est essentiel que nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Pas seulement d'une façon superficielle, mais profondément, afin d'apprendre à vivre selon la parole de Dieu et surtout à distinguer le bien du mal. Ça, c'est un défi. Par exemple, lorsque Satan a tenté Jésus, il a déformé les Écritures pour le tromper. Mais Jésus savait parfaitement distinguer le bien du mal. Nous ne sommes pas Jésus. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne savons pas cette faculté parfaitement dans notre vie de distinguer le bien du mal. Mais il faut chercher de connaître davantage la parole de Dieu. Jésus ne s'est pas laissé tromper par le diable parce qu'il savait parfaitement distinguer le bien du mal. Tout au long de notre vie, nous serons souvent confrontés à des circonstances dans lesquelles il peut être difficile de distinguer ce qui est juste. Il y a des choses qui sont claires. OK, voilà, c'est une voie de péché, un chemin de péché, et voilà, ici c'est la volonté de Dieu. Mais parfois, ça va être difficile de distinguer ce qui est juste. C'est pourquoi il est essentiel de rechercher une nourriture solide. Prenons de la nourriture solide. Approfondissons notre connaissance de la parole de Dieu. Tout comme notre cœur a besoin d'une nourriture saine pour grandir en bonne santé, nous avons besoin d'une nourriture spirituelle bonne, d'une nourriture spirituelle solide et équilibrée pour grandir spirituellement. C'est le pas, ça c'est essentiel pour notre vie. La bonne nourriture est sans aucun doute, quoi? C'est où la nourriture? La parole, c'est la parole de Dieu. Mais il faut même, dans la parole, d'être très prudent.
Parce que la parole de Dieu doit être étudiée avec soin, avec attention. La parole de Dieu, on ne peut pas, par exemple, lire des textes au hasard et sans analyser le contexte et penser que c'est bon, ok, aujourd'hui, c'est quel le texte que je vais lire? Ok, je vais prendre un texte ici, on va choisir d'une façon aléatoire le texte à lire. On prend un verset, ok, j'ai lu la parole de Dieu aujourd'hui. Ça ne marche pas. Il y avait des petites boîtes, je ne sais pas si vous avez la même chose ici, il y avait des petites boîtes au Brésil qui sont des boîtes de promesses. On prenait un verset biblique par journée. OK, c'est bon de savoir les promesses de Dieu, mais il faut approfondir la connaissance de la parole de Dieu. On ne peut pas, il est également important, de plus d'analyser le texte, il est également important de chercher des sources fiables pour nous aider à comprendre le texte le plus difficile. Faire attention. Parce que quand j'étais un enfant, quelle était la source d'information qu'on avait par rapport à la Bible? C'était notre Église. Aujourd'hui, il y a les bonnes informations partout et des mauvaises informations aussi partout. Par exemple, c'est une mauvaise idée de poser nos questions bibliques à des applications d'intelligence artificielle. Je crois que les intelligences artificielles ne sont pas chrétiennes. Alors, ce n'est pas une bonne question. Ce n'est pas une bonne idée. Elles peuvent donner des bonnes réponses, oui, ça peut arriver, mais elles peuvent donner aussi des réponses absurdes. C'est aussi une mauvaise idée de chercher sur YouTube sans discernement. Je vais chercher une vidéo, je ne connais pas la personne, je ne connais pas l'auteur, je ne connais pas celui qui parle, celui qui prêche, je vais écouter. C'est dangereux. Parce que tout comme il y a des bons prédicateurs sur l'Internet, il y a aussi des grandes hérésies qui sont là aussi. Si vous avez des doutes, demandez à un des anciens de l'Église. Achetez un livre d'un bon auteur qui vous aidera à approfondir un sujet. Cherchons je ne parle pas qu'on ne peut pas chercher sur l'Internet parce qu'il y a plusieurs qui sont bons, mais il faut savoir discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Prenons de la nourriture solide, approfondissons notre connaissance de la parole de Dieu. Faisons-le avec intention, en recherchant toujours de bonnes sources de connaissances. Et surtout, allons directement à la source, la Bible. Enfin, rapprochons-nous de Dieu pour qu'il nous aide à bien comprendre sa parole. Amen. On va chanter un dernier chant avant de terminer.
Seigneur, merci pour ce dimanche, merci pour cette belle occasion que nous avons eue d'être ensemble pour te louer, pour t'adorer et pour écouter ta bonne parole. Donne-nous toujours la sagesse de chercher la bonne connaissance de ta parole, d'approfondir dans la connaissance de ta parole parce que c'est là la façon de bien te connaître. Merci pour ton amour envers nous, merci pour ta parole qui est révélée à nous, merci pour ton amour et ta fidélité. Prends soin de nous. Donne-nous une bonne semaine. Bénis chaque membre de notre Église. Prends soin de ceux qui sont malades et nous aide à être de plus en plus de chrétiens mûrs. Merci Seigneur pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir et je vous rappelle qu'il y a des biscuits et café au sous-sol, que c'est toujours un bel moment de communion. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.